Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des petits trucs sur comment rendre le mois de février ton mois à toi, ok? Fait que c'est pas tout le monde qui pense à ça, mais moi, quand je pense au mois de février, je pense automatiquement à la Saint-Valentin, ok? Puis personnellement, c'est vraiment mon mois préféré parce que c'est le mois de ma fête. Fait que moi, je suis née le 7 février, puis je vais avoir 30 ans cette année. Et la Saint-Valentin, c'est le 14. Fait que je suis née exactement une semaine avant la Saint-Valentin. Of course, pour moi, comme je vous dis, c'est un mois excitant parce que bon, la fin de semaine de ma fête, je vais faire quelque chose. La fin de semaine d'après, c'est la Saint-Valentin. J'ai un chum, fait que c'est le fun. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Puis, je me rappelle profondément, moi, plus jeune, je détestais la Saint-Valentin pour mourir. Puis, c'était vraiment pas une journée qui me faisait sentir bien. Fait que soit que, je te dirais, dans ma début vingtaine, le jour de la Saint-Valentin, je me levais puis j'allais réveiller ma petite sœur avec un shooter de tequila puis comme fuck la Saint-Valentin puis je faisais des stories un petit peu anti-amour puis tout. Soit que, quelques années plus tard, ça a vraiment été quelque chose de plus difficile parce que bon, back then, je voulais pas de relation, fait que ça me dérangeait pas, mais quand tu veux profondément une relation, c'est pas facile, tu sais. La Saint-Valentin, t'ouvres Instagram, Facebook, Snapchat, peu importe, puis tout ce que tu vois, c'est des couples heureux, tu vois des chums qui font des super de belles surprises romantiques à leur blonde, on voit des roses partout, des cœurs en chocolat partout, puis on se dit « Oh mon Dieu, je voudrais donc ben ça, moi, avoir ça, tu sais. » Fait que là, là, le but, clairement, c'est pas de vous rendre encore plus depressed si c'est comme ça que vous vous sentez, mais j'avais vraiment envie de vous donner des petites idées sur comment turn it over, ok? Comment prendre une situation pas facile puis la rendre vraiment, vraiment le fun. Fait que je trouve que c'est de plus en plus à la mode. Puis là, en passant, mes trucs vont marcher autant si vous êtes célibataire ou en couple, ok? Parce que c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qui m'a donné le goût de vous parler de ça, c'est que moi, cette année, mon chum sera pas là à la Saint-Valentin. Il va être à Las Vegas, ok? Il est en genre de convention pour sa job, fait que, bien évidemment, là, il y a pas de problème, mais je suis bien contente pour lui qu'il fasse ça. On va fêter notre Saint-Valentin après quand il va revenir. Mais là, je me suis dit, c'est pas vrai que je suis en couple, tu sais, puis que je vais passer ma Saint-Valentin toute seule, puis que je vais rien faire, puis que je vais regarder les stories à tout le monde, puis que ça va me faire de la peine. Fait que j'ai trouvé plein d'idées pour vraiment passer un beau week-end quand même, puis j'avais vraiment envie de les partager avec vous. Donc, pour commencer, je pense que c'est vraiment à la mode depuis peut-être 1 an ou 2. On voit beaucoup ça sur TikTok, les soirées Galentine's, ok? Fait que si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est une soirée de Saint-Valentin à place avec ton boyfriend, c'est avec tes girlfriends. Fait que vous pouvez faire toutes sortes d'activités ensemble pour la Saint-Valentin. C'est super cute. Habituellement, il y a du rouge, il y a du rose partout. C'est vraiment une belle façon de se faire vivre une Saint-Valentin, même si t'as pas de chum. Puis là, si vous vous dites dans votre tête, oh my god, mettons, à chaque année, oh my god, j'aimerais tellement ça faire ça, j'aimerais tellement ça que quelqu'un m'invite à ça, mais ta soirée de Saint-Valentin, là, organise-la donc toi-même, ok? Make it happen. Puis si on passe notre vie à tout le temps attendre que les autres nous proposent des choses, on fera jamais rien, ok? Fait que moi, cette année, c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai fait mes invitations aujourd'hui en plus, fait que 2 semaines d'avance, je vais vraiment essayer de vous sortir cet épisode-là le plus vite possible pour que vous ayez le temps de l'organiser. Puis tu sais, c'est vraiment pas obligé d'être compliqué, ok? T'as juste à texter tes amis, puis si t'es pas quelqu'un qui a une grosse gang d'amis, hey, on s'en fout. Invite plein de filles de des gangs différentes. Invite ta sœur, ok? Invite ta cousine. Invite juste des girls qui te font sentir bien, avec qui t'as envie de passer une belle soirée. Puis là, je sais que si la plupart de tes amis sont en couple, ils vont probablement être occupés ces vendredis cette année à la Saint-Valentin. Vendredi ou samedi. Au pire, fais ça jeudi soir, fais ça dimanche, fais ça mercredi même, ok? On s'en fout, même si c'est pas exactement à la date de la Saint-Valentin. Puis là, dans le fond, je veux te donner des idées d'activités que tu peux faire qui coûteront pas nécessairement cher. Parce qu'on s'entend souvent sur TikTok, on voit les filles mettre plein de ballons, puis là, une nappe, puis plein de décorations, puis c'est super beau, puis on veut tout ça, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui a le budget pour ça. Bien évidemment, si t'as le budget, go all in. Moi, je trouve que des affaires comme ça fait comme des soirées mémorables, c'est vraiment le fun. Mais si t'as pas un gros budget, t'es pas obligé de go crazy comme ça, ok? Donc, des petites idées que tu peux faire avec tes girlfriends pour les recevoir chez toi. Fait que moi, ce que je te conseille, c'est premièrement, soit que tu peux te mettre une playlist de musique. Ça peut être soit des chansons d'amour ou ça peut être des throwbacks puis des chansons vraiment girly. Fait que tu sais,
plein de Katy Perry, de Sabrina Carpenter, de Rihanna, de Ariana Grande, Selena Gomez, tu sais, des filles qui nous, tu sais, des chansons puis des filles qui nous font sentir girly pop, là, tu comprends ce que je veux dire? Et ensuite de ça, moi, je vais allumer la télé, puis je vais mettre un film romantique en background. Si t'as pas envie que ce soit trop romantique, ça peut être un genre de Clueless ou 13 ans bientôt 30. Fait que tu sais, tu peux y aller vraiment full on kitten puis mettre genre Dirty Dancing ou The Notebook, mais personnellement, je recommande plus une comédie romantique qui va être drôle. Fait qu'exemple, Comment perdre son mec en 10 jours. Quelque chose plus dans ce vibe-là. Mais comme je te dis, ça peut être vraiment un film girly, style Mean Girls. En plus, tout est rose et tout dans ce film-là. Fait que vraiment juste quelque chose qui va te faire focuser sur tes girlfriends. Fait que ça, c'est quelque chose pour mettre une petite ambiance. Puis encore une fois pour l'ambiance. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était super à mode il y a quelques années à cause de TikTok. Tu sais, les genres de lampes projecteurs, Galaxy ou Sunset. Ben, si t'as quelque chose comme ça, moi, je te conseille vraiment de l'allumer sur un fond qui va être rose. Comme ça va être encore plus une ambiance girly. Ça peut être vraiment le fun. Allume des petites chandelles ou mets un diffuseur avec une odeur, encore une fois, super girly. Fait que ça peut être ta chandelle Champagne Toast du Bath Body Works. Ça peut être une odeur de vanille qui rappelle comme les petits cupcakes. Mais tu sais, vraiment une petite odeur comme plus chaleureuse, romantique. Ensuite de ça, pour des idées d'activités. Ben, premièrement, moi, qu'est-ce que je recommande, c'est que toutes tes girls viennent en pyjama, ok? Fait que ça peut être vraiment pyjama cosy, pas maquillé, ou vous pouvez vraiment vous mettre super belle avec des beaux petits pyjamas. Je sais qu'il y en a que c'est leur vibe de comme mettre des pyjamas un petit peu plus sexy, un petit peu plus lingerie. Moi, perso, c'est un petit peu moins mon vibe, mais do what you wanna do. Fait que vous pouvez toutes vous mettre comme en pantoufles. Puis les activités, ça peut être vraiment simple du genre, on se commande la pizza puis on écoute un film romantique. Mais moi, ce que je recommande puis qu'est-ce qu'on voit souvent dans les TikTok, c'est beaucoup des soirées, exemple, sip and paint, ok? Fait que vous pouvez vous faire un petit drink, un petit chocolat chaud, peut-être s'il fait froid, petit cocktail, ok? Une tisane si vous buvez pas d'alcool, whatever. Puis tu sais, vous pouvez aller acheter au Dollarama des genres de petits... Comment qu'on appelle ça? Je pense qu'on appelle ça un chevalet avec une petite toile miniature. Tu mets de la peinture au centre de la table. Tout le monde met son petit chevalet. OK, tu peux faire un petit setup de table vraiment cute. Si t'as plus de budget, tu peux mettre des fleurs ou tu peux prendre des bols en vitre. C'est ça que j'aime, OK? Je vais vous donner des idées pour les petits budgets puis pour les plus gros budgets. Mettons, si t'as un plus petit budget, là, tu peux juste y aller avec, tu prends un beau petit bol, tu vas acheter au Dollarama, tu sais, là, les cœurs en bonbons de toutes sortes de couleurs pastel avec des petites phrases romantiques dessus, ok? Fait que ça, je trouve que c'est comme un indispensable à la Saint-Valentin, ça, puis les petits cœurs à cannelle, ok? C'est comme vraiment un classique. Fait que tu peux mettre ça sur ta table. Ensuite de ça, mettons, si vous buvez du vin ou quelque chose dans des coupes, tu peux aller encore une fois au Dollarama, au Michaels, au Walmart, puis tu fais juste acheter un petit ruban rouge, puis tu fais des petites boucles rouges et roses sur toutes les coupes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher, puis qui va vraiment comme venir élever un petit peu la décoration de ton chez-toi, de ta soirée, en fait, si tu veux. Tu peux mettre des petits confitis de cœur sur une nappe blanche. Ça, encore une fois, c'est le genre d'affaires qui coûte vraiment pas cher. Au Dollarama, si tu veux quelque chose de plus classique, tu peux les commander sur Amazon, sur Wish ou aller au Party Expert. Ok, c'est sûr qu'ils ont full de choses de Saint-Valentin en ce moment. Donc, pour les activités, comme je te dis, ça peut être soit un genre de sip and paint. Puis si vous voulez, au début de la soirée, vous pouvez faire, encore une fois, c'était super à mode sur TikTok, tu sais, le genre, tu sais, tout le monde amène son drink différent, puis exemple, ça te fait penser à ton ex. Fait que si tout le monde est célibataire, ça peut être quelque chose de vraiment drôle. Fait que tu sais, tu fais un plateau de drink. Je sais que j'en avais déjà vu un, mettons exemple, avec un faux nez rouge sur le drink. Bon, ben ça, c'est le clown, ok? Ça me fait penser à mon ex. Tu sais, j'ai vu plein de choses drôles comme ça. Vous pouvez aller voir sur TikTok pour vous donner des idées. Fait que dans le fond, le but, c'est de prendre, tu sais, vraiment, que tout le monde ait des drinks différents, de couleurs différentes, originales. Puis, vous faites une dégustation de drink, puis après, vous pouvez faire votre activité, par exemple. Ça peut être aussi une thématique plateau de nourriture. Fait que tout le monde amène comme une entrée ou quelque chose de même différent avec vraiment un thème sur le plateau. Tu sais, le thème, ça peut être juste la Saint-Valentin, puis comme mettre ça tout cute avec des cœurs. Ou vous pouvez faire toutes sortes de thèmes différents. Ensuite de ça, une autre idée qui coûte pas cher d'activité, ça peut être une soirée coloriage. Fait qu'en ce moment, c'est full à mode. Le coloriage avec des crayons à alcool, les fameux crayons OUU, puis les fameux
cahier à dessin de Amazon. Je sais que là, en plus, en ce moment, il y a full de compagnies québécoises, de gens qui sont vraiment artistiques, qui sortent des cahiers parce que c'est tellement à mode. Tout le monde, soit que vous mettez tous les crayons au centre de la table, tout le monde peut amener ses crayons, vous amenez des livres, ou tu sais, si c'est toi la host, tu peux t'en occuper, t'achètes un cahier pour toutes les filles, puis vous mettez les crayons au centre de la table, puis tout le monde colore ensemble en écoutant le petit film en background, en pyjama. C'est bien simple, c'est super le fun. Vous pouvez préparer un gâteau tout ensemble avec un beau frosting rose. Fait que tu peux t'acheter un moule en forme de cœur. Ou sinon, ça peut être un gâteau bien normal que vous décorez en rose. Ça peut être atelier qu'on fait nos propres cupcakes aussi. Fait que tu peux mélanger ton mélange préalablement quand tes invités arrivent. Tu mets ça au four. En plus, ça va sentir full bon. Ça va mettre une ambiance. Puis vous mettez votre frosting, vos petits bonbons décoratifs. Fait que ça aussi, ça peut être une activité vraiment cute. Ça fait sortir ton côté créatif. Tu fais sûr d'avoir des décorations roses et tout. Fait que ça fit dans le thème. Si tu veux vraiment y aller all out, tu sais, comme je vous dis, les détails, c'est ça qui fait toute la différence. Fait que tu peux commander, là, vu qu'on est d'avance, des glaçons, des moules à glaçons, des choses comme ça sur Amazon en forme de cœur. Tu te fais une grosse batch de glace en forme de cœur, puis tu sers ça dans les verres d'eau de tes invités. Je sais qu'il y a plein de petites couronnes aussi que tu peux commander, tu sais, avec des petites antennes en forme de cœur. Tu sais, si vous voulez que toi pis tes girls, tout le monde fit ensemble, ça peut être quelque chose de vraiment cute. Vous pouvez vous faire une soirée bricolage aussi. Tu sais, je sais que si tu regardes sur Pinterest ou même sur TikTok, je suis sûre que vous allez en trouver plein. C'est comme quand on était au primaire pis on faisait des bricolages à thème de, tu sais, Noël, Pâques, etc. Ben, je suis sûre que vous êtes capable de trouver quelque chose de vraiment cute pour la Saint-Valentin. Puis, pour les décos dans ta maison, bon, je vous ai déjà parlé de ballons, de choses comme ça. En parlant de bricolage, tu peux faire quelque chose de bien basique comme, tu sais, là, je sais pas si vous vous rappelez, il y a des cahiers de carton. Sans t'acheter un cahier, il y a des grosses feuilles au Dollarama, là. Tu découpes des languettes, tu les coupes en languettes sur le long, tout égal. Puis tu sais, mettons, tu peux les attacher avec de la colle chaude. Excusez, j'essaie de vous expliquer, là, ceux qui me regardent en vidéo, ça va être plus facile. Si vous faites juste m'écouter, tu sais, dans le fond, tu prends une languette, tu l'attaches pour que ça fasse un rond. Tu prends ton autre languette, tu l'attaches dans le rond, puis tu fais une guirlande comme ça. Fait que ça peut être une guirlande rouge et rose, quelque chose de même. T'accrocher dans ta maison, tu peux même les faire pendre, ça peut être super mignon. Puis si t'as pas là de budget, puis tu veux pas te casser la tête, là, ça peut être plein de petits rubans que tu frises avec un ciseau, que tu colles sur le plafond juste pour décorer puis qu'il y ait du rose partout. C'est super simple, c'est pas cher. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis tu sais, là, c'est vraiment des idées comme plus chaleureuses, mais si à l'inverse, toi, tu décides que tu te fais une soirée de célibataire avec tes chums de filles, que toutes les décos, c'est tout noir, ok? Toutes les idées que je vous ai données, maintenant, vous mettez des cœurs noirs, puis vous mettez des petites boucles noires partout, puis vous écoutez, je sais pas, Wednesday ou un film d'horreur, puis c'est comme la Saint-Valentin des célibataires, je sais pas, tu sais, you do your thing, tu sais. Moi, j'aime ça, les trucs roses, puis un petit peu plus classiques, puis j'aime vraiment l'amour, ok? J'ai plein d'amour à donner, fait que tu sais, pour moi, c'est sûr que j'y vais comme ça, mais tu peux vraiment t'approprier ces idées-là à ton groupe d'amis. Puis, autre idée, si toi et tes amis, vous aviez des chiens, ben vous pouvez organiser une puppy date. Fait que tu peux justement mettre une belle petite boucle dans le cou à ton chien pour faire une petite soirée romantique. Fait que toutes les filles ensemble, vous faites votre coloriage, puis tous les petits pitous peuvent jouer ensemble en même temps. Vraiment, girls night, même si vous avez des chums, les chums sont pas invités. Je pense vraiment que c'est toutes des petites idées vraiment simples. OK, l'épisode de podcast d'aujourd'hui était vraiment pas compliqué, mais je pense que c'est vraiment le genre de choses qui peut te faire passer une super de belle soirée, que tu peux y aller all in ou tu peux t'arranger pour que ça te coûte moins cher, puis ça peut te faire aimer la Saint-Valentin, tu sais, un petit peu plus. Tu sais, vous pouvez, là, comme je vous dis, dans les activités de scrapbooking, vous pouvez faire n'importe quoi, là. Vous pouvez faire un genre de scrapbook. Tu sais, tu peux acheter plein de collants en forme de cœur, des choses comme ça. Vous les collez ensemble, vous faites un album d'amis. Fait que vous prenez plein de photos, vous les faites développer à pharmacie, puis vous faites votre album d'amis. Tout le monde fait une page, vous mettez ça tout ensemble, plein de photos, plein de petits collants de cœur, puis genre friendship album, tu sais, je sais pas. Toutes les idées comme ça sont bonnes pour passer une belle soirée. Tu peux make a day of it, fait une journée au complet d'activité, ou ça peut être juste une petite soirée de 5 à 9, pas compliqué, on se couche pas tard, mais je pense que c'est vraiment des petites choses qui peuvent faire une différence puis vous faire passer une super de belle soirée. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Mon but avec l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner des petites idées justement pour organiser une belle soirée d'amis sans nécessairement break the bank.
Donc, pour ceux qui sont intéressés, moi, c'est sûr que je vais faire des stories pour vous partager ma soirée de Galentine's. Puis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui puis que ça vous a donné des idées. Donc, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Bye!